Contrairement aux apparences, nous sommes bien dans un cours de programmation, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ou plus précisément, en pleine activité de travaux pratiques au sein de la filière informatique et télécommunications de l'Essirois. Si Nao sait faire toutes ces prouesses, c'est en partie grâce à ses étudiants ingénieurs. Ils élaborent les lignes de code, c'est-à-dire la programmation qui permet de diriger ce robot ultra sophistiqué. Donc on observe bien ici en temps réel comment se comporte Nao. Comment coordonner ses bras pour se relever, suivre un objet grâce à ses caméras, il faut tout lui apprendre sous forme d'équation. Une aubaine pour Rudy, qui peut ainsi toucher du doigt son futur métier dès la première année. C'est sûr que c'est tout de suite plus concret, c'est-à-dire qu'on voit d'un côté la partie théorique et on voit directement la réalisation, la mise en œuvre de ce principe directement. Donc forcément, c'est plus ancré dans l'esprit et on voit tout de suite le but, l'objectif du cours précédent. Alors ils sont formés à toutes les disciplines de base qu'on attend d'un élève ingénieur, à savoir les mathématiques, la physique, tout ce qui est la théorie. Mais déjà, même à ce niveau-là, les robots et les composants de haute technicité interviennent. Parce que typiquement, au niveau de ce qu'ils apprennent en physique sur les règles de mouvement, les degrés de liberté, en mathématiques, sur le repérage dans un espace en 3 dimensions, sur la résolution d'équations, tout ça, c'est autant d'outils qui leur permettent de réaliser des exercices pratiques. Ok, alors Rudy, tu vas demander à Sébastien de se déplacer de manière à être le plus au centre du rideau possible. Ces ingénieurs en herbe doivent aussi choisir une spécialité, soit la maîtrise des réseaux, soit le multimédia. Certains pourront par exemple travailler pour la télévision, alors ils découvrent une technique bien connue des présentateurs météo, celle du chroma key. Là actuellement c'est le fond bleu que vous voyez ici, et ici on projette l'image sur le fond bleu. Et là ensuite il fait juste régler le niveau d'incrustation. Et voilà, on règle, et là, c'est parfait. On a incrusté l'image sur le fond bleu et Sébastien sur ce fond-là. On est entraîné à utiliser ce genre de matériel, un matériel de pointe, de professionnel. Donc plus tard, durant notre parcours professionnel, on pourra dire qu'on a déjà utilisé le matériel utilisé par les professionnels. Donc au niveau du principe, leur futur, ils le voient surtout à La Réunion, et ça tombe bien, puisque le secteur des nouvelles technologies a de l'avenir ici. Kenji, Rudy et ses collègues sont formés comme de futurs chefs d'entreprise. Et qui sait, l'un d'eux sera peut-être le prochain Steve Jobs. L'école a été créée pour offrir aux jeunes réunionnais la capacité de faire leur école d'ingénieur sur la région océan Indien et d'éviter effectivement que l'ensemble des jeunes qui sont en classe prépa aujourd'hui, donc les meilleures filières réunionnaises, en fait, soient absorbés par les grandes écoles métropolitaines et ne puissent pas en fait faire leurs études localement et ensuite dynamiser le tissu régional, industriel et économique. Alors donc on va distribuer des quantités équivalentes de liquide dans chaque tube. Donc on a un programme ici. Les techniques de pointe, les élèves de la filière agroalimentaire les utilisent aussi. Cet après-midi, ils testent la qualité de différentes variétés de maïs. Dans 3 ans, certains seront responsables qualité, d'autres feront de la recherche et du développement. Je fais couler un milieu nutritif dans une boîte de pétri dans le but de visualiser l'éventuelle présence de moisissures dans le maïs concassé. Un ingénieur agroalimentaire peut être spécialisé en qualité et donc être amené à justement visualiser ce genre de la présence de moisissures, de bactéries et de fleurs. Il y a encore quelques années, Christelle aurait dû sauter l'océan en direction la métropole pour suivre une telle formation. Ici, elle bénéficie du même apprentissage et, particularité de la filière agroalimentaire, elle a pu intégrer une classe préparatoire. Alors, nos étudiants manipulent depuis la première année, depuis leur intégration. Donc la plupart arrivent chez nous après le bac. Les premières années, ce sont des travaux pratiques plutôt généralistes dans toutes les matières, physique, chimie, biochimie. Les travaux pratiques plus spécifiques agroalimentaires commencent vraiment à partir de la 2e année. L'objectif de ce... Couper, touiller, faire cuire, on pourrait se croire en cours de cuisine, sauf qu'ici, tout est mesuré, analysé.
Nous sommes dans un TP de transformation. Les élèves décortiquent les aliments pour mieux les améliorer. C'est un TP de transformation, mais pas dans le but de faire de la cuisine, mais vraiment d'établir un produit fini qui sera commercialisé dans des grandes surfaces par exemple, et qui sera plus tard acheté par le consommateur. On pourrait travailler en R&D, en recherche et développement, et grâce à ces codes cuisine qui nous aident à mieux comprendre comment les produits se transforment, comment le sucre va réagir avec le fruit ou comment l'acidité va évoluer lors de la cuisson. On pourra mettre en place les produits et déterminer ses caractéristiques pour qu'elles se conservent plus longtemps, qu'elles soient meilleures, qu'elles correspondent plus aux attentes du consommateur. Une salle de classe sur les toits avec vue sur mer. C'est là que la toute nouvelle filière construction et environnement passe une partie de ses cours. La première promotion vient de s'ouvrir en septembre dernier. Ici aussi, la formation est innovante et dans l'air du temps. Cette quinzaine d'étudiants sera amenée à construire les maisons de demain plus économiques. Et leur outil d'apprentissage, c'est ce bâtiment. Un formidable condensé des techniques qu'ils devront utiliser. Les concepteurs de ce bâtiment, ils ont voulu absolument éviter la climatisation. Donc on voit que les surfaces du bâtiment sont plus poreuses. On a des grandes jalousies qu'on peut régler pour faire entrer ou sortir l'air. Et de plus, il y a des brasseurs d'air haute performance qui permettent de faciliter cette ventilation naturelle. D'accord, donc c'est un condensé de ce que vous ferez plus tard dans votre métier? Voilà, dimensionnement et puis le fait de réfléchir et de penser à tout et pouvoir trouver des solutions pour justement avoir un faible impact environnemental et une faible consommation énergétique. Des constructions à énergie positive comme celle-ci, dans le monde, on peut les compter sur les doigts d'une main. Un symbole sur lequel pourront s'appuyer les futurs diplômés. D'autant que les 40 élèves formés chaque année vont pour la plupart évoluer à l'étranger. C'est en tout cas la volonté des formateurs, promouvoir le savoir-faire réunionnais. C'est vraiment former des ingénieurs pour qu'ils conçoivent des bâtiments à très basse consommation. La philosophie, c'est concevoir des bâtiments bioclimatiques qui consomment le moins possible en utilisant le climat. En utilisant le climat, c'est la ventilation traversante, c'est les protections solaires. Après, si on doit utiliser les énergies renouvelables, bien évidemment, on va le faire, mais c'est pas la priorité. L'idée, c'est de les former, qu'ils exportent ce savoir-faire réunionnais à l'échelle mondiale dans la zone intertropicale. L'École supérieure d'ingénieurs Réunion Océan Indien espère avec ses différentes filières accueillir en 2020 450 étudiants, avec un objectif, permettre aux Réunionnais d'accéder à une formation de pointe habilitée par la commission du